pour des dizaines de milliers de pompiers. Les mois de juillet et août sont synonymes de mobilisation générale. Nos équipes ont passé une journée avec les pompiers des Pyrénées-Orientales. Aurélie RL, Emma Alonso et Marwan Jit. Je la déplie. Il faut aller vite. C'est une question de survie. Je pose la queue de pan entre le feu et les camions. J'ouvre la vanne et je monte dans le camion. À l'abri, ces pompiers sont protégés du feu par une bulle d'eau. Ouvrez l'eau. Ce n'est qu'un exercice. Recommencer avant chaque mise en place. On répète régulièrement dans le but de maintenir les réflexes en sachant que c'est une manœuvre de sécurité. Donc c'est à partir du moment où on n'a plus aucun repli et que le feu nous arrive dessus, c'est le seul moyen de survie qui nous reste. Dans les Pyrénées-Orientales, les feux de l'an dernier sont encore dans les mémoires. Mais les pompiers sont prêts à les affronter lors de cette nouvelle saison qui s'annonce encore à risque avec la sécheresse. Pour plus d'efficacité, des unités sont déjà prépositionnées près de massifs forestiers. Quand il y a des feux de forêt, on intervient plus rapidement. L'objectif, c'est d'intervenir de façon massive le plus rapidement possible. Et pour gagner du temps, un nouveau système vient d'être mis en place. On va alimenter le premier porteur d'eau, là, d'accord, avec la citerne qu'on a ici. Une citerne souple de 120 mètres cubes d'eau, l'équivalent d'une dizaine de camions. En 5 minutes, tout est mis en place. Là, vous finissez de le serrer, ça, celui-là, là, ici, là, les deux. 9 minutes pour remplir un camion-citerne. C'est bon, t'as l'eau qui arrive, toi? Une petite dizaine de réservoirs comme celui-ci va être installé dans le département pour sécuriser l'accès à l'eau, malgré la sécheresse. Ça évite de tourner. Les points d'eau naturels, bon, voilà, ils se font de plus en plus rares. Le SDIS a mis en place ce système de réserve d'eau pour pouvoir au moins pallier à nos incendies qui sont au niveau de la saison assez importants aussi. Et pour guider les troupes au sol, cet avion Laurus peut les aider depuis les airs à trouver les pistes les plus accessibles en forêt ou leur indiquer lors d'un incendie les zones devenues très dangereuses à cause de la sécheresse. On a plusieurs arbres qui effectivement sont morts, on le reconnaît la différence de couleur. Les arbres morts sont marrons, dans la végétation verte. Il y a à peu près 50% d'arbres qui sont morts par endroit. On risque d'avoir un feu qui va se propager plus rapidement parce qu'effectivement il y a plus de combustible disponible. Pas de fumée en vue aujourd'hui, mais son rôle, c'est aussi de surveiller et de signaler les feux naissants. En saison, il réalise au moins un vol par jour. Si on a une forte tramontane, si on a un risque qui est vraiment avéré, on peut faire effectivement 2 vols, voire 3 vols. Plus le feu est détecté rapidement, plus on pourra intervenir beaucoup plus rapidement. Des vols, ce pompier pilote de drone en réalise aussi. Soit après un feu, comme ici pour visualiser sa propagation et les dégâts. Tu peux lancer la cartographie là, du sinistre, s'il te plaît? Pas de souci. Soit pendant l'incendie. Un outil précieux pour aider le commandant des opérations dans sa prise de décision. Les images en temps réel, ça permet de voir l'ampleur. Éventuellement, s'il y a des points qui sont menacés, des habitations, des infrastructures, des vergers, qui potentiellement on ne voit pas sur la partie terrestre. En étant beaucoup plus haut, ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce qui peut être menacé. Un drone doté d'une caméra thermique pour cibler les endroits à noyer avec de l'eau. On détermine les différents points chauds. Là, on le voit le long d'un chemin, ici également. Alors qu'à l'œil, on verrait peut-être juste une zone brûlée. Il peut aussi voler de nuit et suivre les équipes. On va pouvoir assurer leur sécurité, les guider aussi grâce au projecteur qui est installé sur le drone pour éclairer leur zone de travail, les guider si besoin, parce qu'il y a également un haut-parleur. Et s'il y a quoi que ce soit, on sait très bien où est le drone au niveau GPS, donc on pourra très vite intervenir, soit pour des renforts, soit pour du complément de matériel. Un dispositif renforcé qui a déjà été payant, un tiers de feu en moins l'été dernier.